Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. En décembre dernier, un véritable coup de tonnerre retentissait, modifiant pour longtemps toute la géopolitique du Moyen-Orient. Ce sont les rebelles syriens eux-mêmes qui l'ont annoncé à la télévision publique. Le régime de Bachar al-Assad est tombé et le président syrien est d'ailleurs introuvable. Il aurait fui par avion pour une destination encore inconnue. Alors que la guerre civile débutée il y a plus de 13 ans semblait gelée depuis quelques années, une offensive éclair des rebelles djihadistes aura mis à terre le régime du parti Baas en quelques jours à peine. Si nous n'avons ici aucune sympathie pour l'ex-dictateur soutenu par l'Iran et Moscou, il est tout de même temps de regarder par quoi son pouvoir a été remplacé. Et on va le voir, ça n'augure en réalité rien de bon pour le peuple syrien. Allez, on attaque. En quelques jours, les djihadistes mettent à genoux l'armée en lambeaux du dernier pouvoir nationaliste arabe au Moyen-Orient. 27 novembre, c'est le début de l'offensive dans le nord-ouest du pays. Les rebelles, menés par les islamistes du groupe Hayat Tahrir al-Sham, prennent d'assaut les territoires contrôlés par le régime de Bachar al-Assad dans la région d'Idlib. 1er décembre, Alep, poumon économique du pays, tombe seulement 4 jours après le début de l'offensive. 5 décembre, la ville de Hama est prise. Les rebelles progressent le long d'un axe nord-sud et se dirigent vers la capitale. 8 décembre, dans la nuit, la capitale Damas tombe aux mains des rebelles. Un régime à bout de souffle, après des années de guerre civile et de sanctions économiques, qui aura échoué dans sa promesse de reconstruire la Syrie. En face, les groupes armés rebelles ont pu compter sur un soutien conséquent de la Turquie d'Erdogan, du Qatar et des puissances occidentales. Leurs combattants bénéficiaient d'un salaire jusqu'à 4 fois supérieur aux fonctionnaires du régime, de quoi motiver les troupes. Contrairement à une idée reçue, les régimes islamistes sont souvent parfaitement solubles dans le néolibéralisme sauvage prôné par l'Occident. Et c'est bien ces recettes que le nouveau pouvoir syrien commence à appliquer. Il faut sortir, je cite le gouvernement, du modèle socialiste du régime Assad. Les autorités intérimaires envisagent plusieurs pistes et notamment celle de la privatisation d'entreprises d'État. Juste avant son départ pour Davos, le ministre syrien des Affaires étrangères a d'ailleurs accordé une interview au Financial Times. Aux privatisations massives à venir s'ajoute l'annonce du licenciement sec d'un tiers des fonctionnaires et des employés des entreprises publiques. Prélude à la suppression de la moitié des emplois publics annoncés comme objectif du nouveau ministre du Développement administratif. Si elle fera le bonheur des investisseurs des pétromonarchies, pas sûr que cette politique ultralibérale améliore la vie du peuple syrien. En parallèle, derrière les belles images d'ouverture des prisons du régime Assad, le nouveau pouvoir ne perd pas de temps pour installer sa propre dictature. Dès le 29 janvier, le régime d'Al-Jolani a prononcé la dissolution de plusieurs partis laïques et progressistes, au mépris des promesses de liberté démocratique servies à la communauté internationale. Pire encore, comme le documente l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les exactions, tortures et exécutions sommaires se multiplient à l'encontre de tous ceux que le régime considère comme des opposants potentiels. Des crimes qui ont culminé ces derniers jours avec des massacres de plus d'1 millier de civils alaouites. Vendredi, des hommes armés issus de groupes sunnites ont lancé des attaques en représailles contre des membres de la communauté alaouite. Des dizaines de maisons et d'immeubles ont été pillés et leurs occupants tués. Évidemment, comment ne pas parler de la condition des femmes, cible prioritaire du nouveau régime, qui s'est empressé de supprimer des programmes scolaires toute référence aux figures historiques féminines du pays. On citera notamment l'emblématique Zénobie, reine de Palmyre au IIIe siècle de notre ère, figure tutélaire rayée d'un trait de plume. Lorsqu'il gouvernait la province d'Idlib, HTS avait annoncé la couleur en matière de droits des femmes. Contraintes vestimentaires, interdiction d'exercer dans certains métiers, interdiction du divorce, suppression des droits politiques, interdiction de vivre seul ou de sortir sans être accompagné d'un homme. De vrais talibans en costard-cravate en somme. Ce que vous avez réussi le 8 décembre dernier, c'est-à-dire sortir de l'obscurantisme et de la nuit tout un peuple qui s'est battu avec beaucoup de courage, continue à être un chemin d'espoir.
On va voir que le combat réactionnaire du nouveau pouvoir syrien s'exerce aussi par les armes contre ceux qui portent d'autres valeurs. Mais avant, on vous invite à soutenir notre travail en mettant un pouce bleu sous cette vidéo, en postant un commentaire et en la relayant autour de vous pour donner de la visibilité à tout ça. Mais la guerre dans le pays n'est pas terminée pour autant et le sort des Kurdes, principalement installés dans le nord-est de la Syrie, est aujourd'hui incertain. Des milices arabes pro-turques ont déjà commencé à les déloger des régions de Manbij et de Tal Rifat, provoquant le déplacement de plus de 100 000 personnes. En parallèle de la prise de pouvoir d'HTS, les milices pro-turques de l'ANS ont intensifié leurs attaques contre les Kurdes des forces démocratiques syriennes. Ceux qui ont vaincu Daesh font aujourd'hui face à une menace militaire bien plus sérieuse, puisque l'armée turque appuie les miliciens depuis les airs grâce à ses drones et ses bombardiers. Pour Erdogan, il s'agit d'étrangler le modèle alternatif qu'incarne le Rojava, dernier îlot démocratique, féministe et socialiste de la région, quitte à prendre le risque d'une résurgence de l'État islamique dont les FDS détiennent plusieurs milliers d'ex-combattants. Le récent accord de cessez-le-feu avec Damas redonne l'espoir d'une pacification, mais on peut douter que les milices pro-turques se sentent engagées à le respecter. En complément de cet épisode, le chiffre du mois, c'est plus de 100 000. Plus de 100 000 personnes, c'est le nombre de civils déplacés dans le nord-est de la Syrie depuis l'intensification de l'offensive contre la région kurde, menée conjointement par la Turquie et les groupes djihadistes proches du nouveau régime. Une population en extrême détresse, encore aggravée depuis la suspension de l'aide humanitaire états-unienne décrétée par Donald Trump. Cet épisode est terminé. On espère avoir contribué à dissiper les illusions propagées par les chancelleries occidentales sur le nouveau régime syrien. Plus que jamais, les forces progressistes en Syrie et au Kurdistan ont besoin de notre soutien. Alors, on compte sur vous pour faire passer le message. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.